veut prendre la parole? Monsieur, je vous en prie. Merci. Je voulais peut-être revenir sur la deuxième question de Madame la rapporteure par rapport aux situations rencontrées, pour en évoquer quelques-unes devant vous, et on pourra évidemment répondre à vos questions plus précisément. Euh, un sujet qui paraît être anecdotique comme ça concerne l'attribution des bureaux en début de législature. Vous savez probablement que cette question est traitée par les secrétaires généraux des groupes dans le cadre de la répartition qui a lieu. Et donc, ça incite le député qui aurait éventuellement un collaborateur en situation de handicap à devoir faire une demande auprès de son groupe. Et donc, si pour une raison ou pour une autre, notamment pour un premier mandat, il connaît mal le fonctionnement, c'est difficile d'aller voir son groupe pour faire une demande qui est finalement particulière pour un député qui a certes un collaborateur en situation de handicap, mais qui ne l'a pas recruté pour son handicap, qui l'a recruté pour ses compétences et qui ne tient pas forcément à ce que le handicap de son collaborateur rentre en ligne de compte dans des considérations politiques. Euh, pour prendre mon exemple, quand je suis arrivé en 2012, moi, on m'a répondu que je ne pouvais pas avoir un bureau adapté. A priori, à ma connaissance, il y en a deux, notamment sur le bâtiment du 101 rue de l'Université. Moi, on m'a répondu que je ne pouvais pas avoir accès à ces bureaux parce que je n'étais pas député. Voilà, donc il y a quand même un petit sujet, sachant que donc nous proposerions que la gestion des bureaux PMR, donc adaptés aux personnes à mobilité réduite, soit gérée directement par les services de l'Assemblée nationale, ce qui suppose quand même que sur la proportion de bureaux, il y en ait un petit peu plus et à différents étages, puisque si on prend le cas des handicaps visuels, par exemple, il n'y a qu'un problème d'espace. Il peut y avoir un problème de lumière, la nécessité d'être au premier étage avec point de lumière, ou peut-être un peu plus haut pour plus de lumière. Encore une fois, on voit bien par là la diversité des situations qui peuvent se présenter. Et l'avantage d'une recentralisation de la gestion des bureaux PMR par l'Assemblée nationale permettrait aussi de régler les situations des collaborateurs à mi-temps pour que les bureaux soient rapprochés, pour éviter des allers-retours et des pertes de temps qui sont quand même considérables aujourd'hui. On a des exemples de bureaux qui se trouvent dans la partie centrale du 101 et d'autres bureaux qui se trouvent de l'autre côté au 33 rue Saint-Dominique. Donc ça suppose, au niveau de la résidence, donc ça suppose de passer l'élévateur qui mène à la cafétéria. Donc ça suppose que cet élévateur soit correctement en fonctionnement. Donc c'est quand même une perte de temps dans le travail au quotidien. Il faut bien le dire. Et justement, sur le quotidien en général, vous posiez la question tout à l'heure, madame, de savoir si il y avait déjà eu un travail de fait sur les questions d'accessibilité. Pour ma part, l'un de mes députés pour lequel je travaille depuis 2012 avait été rapporteur en 2014 de la loi mettant en place les agendas d'accessibilité programmés. Et à l'époque, je m'étais permis de faire un tour dans la maison pour lister un petit peu les points de difficulté et le diagnostic que nous faisons aujourd'hui
se base sur les points relevés. Alors on pourrait revenir en détail sur les différentes zones de la maison, mais de façon générale, on peut lister les points suivants. Au 101 rue de l'Université, globalement, les portes, elles sont lourdes à pousser et elles se referment par ailleurs trop vite. Les élévateurs dont je parlais à l'instant, à ne pas confondre avec les ascenseurs, ils devraient faire l'objet pour nous d'une maintenance régulière et il faudrait qu'on puisse avoir le contact, et c'est pour ça aussi que l'instauration d'un correspondant handicap serait intéressant. Il faudrait qu'on puisse clairement établir la chaîne de transmission d'informations quand il y a des problèmes, à qui on s'adresse et quelle personne nous dit quand le problème est réglé. Aujourd'hui, on doit trop compter sur le fait que les fonctionnaires veuillent bien nous aider. En général, ça se passe très bien, mais voilà, ça suppose d'avoir des relations interpersonnelles avec les gens qui font que finalement, rien n'est officialisé. Et ça peut poser problème. Autre souci qu'on peut relever comme ça de façon générale, ce sont les rampes d'accès, notamment à la salle des 4 colonnes. Aujourd'hui, très clairement, je le dis, elles sont trop dangereuses et pas aux normes. Et si souvent les agents m'aident, très clairement, on peut se poser la question aussi de savoir si c'est dans leurs attributions et ce qui se passerait si la manipulation se passe mal. Donc en termes de propositions, si toutes les campagnes de travaux intègrent désormais la problématique de l'accessibilité, ça vous a été rappelé la semaine dernière lors de l'audition des syndicats de fonctionnaires. Si ce n'est pas déjà le cas, nous aimerions la mise en place d'un plan pluriannuel d'investissement qui s'étale sur l'ensemble de la législature et qui prenne en compte cette question, et donc l'étalement, enfin le suivi de ce plan pluriannuel d'investissement pourrait être assuré par le bureau de l'Assemblée. Nous proposons également que soit réalisé un diagnostic des différentes sources lumineuses afin de s'assurer qu'elles soient cohérentes avec les normes définies dans les agendas d'accessibilité programmés de 2014. Là-dessus, c'est très précis et il y a différentes sources, différentes intensités qui doivent être respectées selon les endroits dans lesquels on se trouve. Et donc, pour pas trop prolonger mon temps de parole, je vous avais proposé à titre personnel, bien avant que nous sachions que notre organisation serait auditionnée, je vous avais proposé que vous m'accompagniez dans un tour de visite, et donc le bureau du NCP se joint à moi pour formaliser cette demande, et donc je vous invite à me suivre quand vous le souhaitez et quand vos agendas vous le permettront. Juste, si vous me permettez 2 petites minutes, un dernier point, il concerne la sécurité. Ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Moi, je n'ai rencontré un pompier sous la précédente législature que 3 mois avant la fin de celle-ci. Le monsieur est venu très gentiment dans mon bureau m'expliquer les cheminements à suivre en cas d'évacuation. Je n'avais jamais rencontré de pompiers avant. Je pense qu'ils connaissent mon existence puisqu'ils me voient. Mais là aussi, je ne sais pas quelle est la chaîne de commandement. Pareil, en début de législature, j'ai changé de bureau. J'ai cherché quand même à me signaler. Alors j'ai réussi à le faire en me signalant auprès d'agents, etc. On m'a dit que le fait que j'étais présent dans les bâtiments avait bien été remonté. J'en ai jamais eu confirmation officielle. Là aussi, la question
des mi-temps et de bureaux qui peuvent être très éloignés se pose en matière de sécurité. Moi, j'ai un de mes bureaux au 33 rue Saint-Dominique. Je peux vous dire que j'y mets très rarement les pieds, notamment parce que là-bas, on est très isolé. Et je ne vous cache pas que j'ai peur de ne pas pouvoir être identifié s'il m'arrive quoi que ce soit. C'est un vrai sujet. Et je suis plus rassuré quand je suis dans la partie centrale du 101. Voilà un petit peu les premiers problèmes à ce stade qu'on peut souligner. Merci, monsieur.